Bonjour et bienvenue dans cette toute petite vidéo de unboxing de l'extension Necroboomicon pour le jeu Touroum and Boom, meilleur jeu à rôle caché et social gaming à mes yeux. Et on va voir quels sont les nouveaux rôles aussi. Hop, donc on va ouvrir le blister. Donc on a la règle avec les nouveaux rôles, hop, qu'on va mettre de côté, et le petit paquet. Et voilà les nouvelles cartes. Alors, dans les nouvelles cartes, on va directement expliquer dessus. La carte noire, si un autre joueur d'une autre couleur échange avec vous, alors vous gagnez et tous les autres perdent. On est vraiment sur une extension basée surtout sur mort subite en fait, a priori. Donc je pense que ça va remettre beaucoup de tension dans le jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, sur le même principe. Si quelqu'un échange, tout le monde perd sauf nous. Ici l'arrivée des Illuminati. Donc là c'est intéressant parce qu'on va pouvoir utiliser soit le côté rouge, soit le côté bleu. Plus sympa, on va pouvoir montrer un peu sa carte. Mais on reste sur le même principe. Si quelqu'un échange avec nous, hop, tout le monde perd sauf nous. Donc on est vraiment sur la mort subite. Le jeu risque d'être beaucoup plus rapide. Et je trouve ça vraiment bien pour les groupes qui ont l'habitude de un peu trop échanger facilement. Là au moins ça remet de la tension et va falloir faire un peu plus attention. Le paranormaliste. Alors là on est bien parce qu'on est chez les bleus ou les rouges. C'est assez intéressant. Si on fait un échange de cartes ou de couleurs avec une autre personne, en fait ça annule le pouvoir de l'autre et en plus on garde sa carte. On peut pas s'en servir, on peut rien faire, mais on peut collectionner les cartes des autres et les empêcher en fait d'agir ou de... C'est assez marrant comme carte. Le seeker, le chercheur, ça c'est encore un peu plus particulier. Dès qu'on reçoit la carte, on doit se révéler comme étant le chercheur. Pour gagner, en fait, il faut avoir vu la carte d'un autre joueur. Si c'est le cas, on annonce qu'on a trouvé comment gagner. On donne le nom de la carte que l'on a vue. Évidemment, si on s'est trompé, on a perdu. Ce qui est rigolo, c'est qu'on n'est pas comptabilisé dans le nombre de joueurs. On peut se balader librement d'une pièce à l'autre, en fait. Et en contrepartie, on ne participe à aucun vote, on n'est jamais un des otages, et on ne peut pas être leader. Je pense que ça, en fait, ça fonctionne très bien quand on utilise la variante échange privé. Qu'on utilise avec des cartes comme la patate chaude, par exemple. C'est-à-dire, quand il y a un échange, il doit être secret. Les autres joueurs ne peuvent pas intervenir, en fait. Du coup, c'est au seeker d'être intrusif, de se balader comme il faut, sans être repéré. Autre pouvoir Lovecraftien, la tentacule. Alors ça aussi, c'est assez marrant. Donc là, c'est pour bleu ou rouge. Si on est dans une pièce qui contient moins de joueurs que l'autre pièce, alors on peut activer son pouvoir qui consiste à aller attraper un autre joueur dans l'autre pièce, carrément. Ah oui, ça peut être vraiment intéressant pour faire changer l'équilibre dans les pièces. Et ce pouvoir ne fonctionne pas au dernier round. Bon, ça c'est bien parce que sinon, ça peut bouger une partie à la fin. Et enfin, le Necronomicon. C'est un peu le qui perd gagne. Si dans la pièce où on est, tous les joueurs perdent, à la fin de la partie, alors en fait, tous ces joueurs gagnent, et c'est l'autre pièce qui perd. Je vois très bien la combinaison avec la carte noire ou les Illuminati. La carte noire gagne instantanément, et donc l'autre pièce perd entièrement, du coup. Si dans cette pièce il y a vous avec le Necronomicon, alors c'est l'inverse. C'est cette pièce qui gagne, et c'est tous les autres qui perdent. C'est assez marrant. Le Necronomicon a aussi un pouvoir, tiens. Si le joueur échange avec un autre, alors ils peuvent décider de dire « I open the book ». S'ils le font, alors ce joueur perd à la fin du jeu. D'accord, c'est pour contrecarrer toutes ces cartes de mort subite, en fait. Et pour le fun, à la place de dire « I open the book », on peut simplement dire « Klaatu, Veranda, merci et bon jeu ».